Alors, on va démarrer le shiur. Alors, on s'était arrêté la fois dernière ici. Alors, c'est marqué dans le... On reprend les cours de Rav Dessler, donc la suite de la semaine dernière. C'est marqué Itbaer Beperek HaKodem. Donc on a explicité dans le dernier chapitre qu'on a lu qu'il est Kol Adam Yesh Nitzus Koach HaNetina. Dans toute personne existe Nitzus. C'est-à-dire on a une étincelle, on a un désir, on va dire, Koach HaNetina, du désir de donner. Chacun d'entre nous a ce désir qui est indélébile en nous, qui fait partie de ce qu'Hachem a créé en nous, le désir de donner. Kilo nitna reshut le koach anetila levatel gam et anitzazé. Hachem n'a pas donné la permission au koach anetila, parce qu'on porte en nous deux pouvoirs, on va dire, un pouvoir de prendre et de donner. Maintenant, dit le Rav Dessler, Hachem n'a pas permis. C'est quoi Netila. C'est pas Netina. Il y a Netina, c'est donner. Netila, c'est prendre. Netina, c'est donner. Netila, notel, c'est prendre. Et noten, c'est donner. Donc Hachem n'a pas donné la permission au Koach, à Netila, ça veut dire de prendre. Oui. Devatel, gam et anisfazé, devatel, d'annuler, et anisfazé, ce désir de donner. Oui. Jamais le Koach Netila sera plus fort. Il faut dire qu'on a deux tendances, ouais. Mais jamais, au grand jamais, Hachem a permis au Koach Netina, on va dire cet égoïsme-là, de vouloir toujours prendre à soi, qui puisse annuler le désir de donner. Ça n'existe pas. Parce que si c'était comme ça, chez Ilmaleken, si Béhémet on avait ce pouvoir qui était grandissant de prendre au-delà de celui de donner, Aya Olam Charev, le monde aurait été détruit. Ça fait partie des éléments moteurs de l'existence du monde. Que cette tendance de vouloir donner soit existante et jamais annulée parce qu'on a envie de prendre. Lo ayu nosim nashim, on n'aurait jamais épousé une femme. Velo ayu megadim banim, on n'aurait jamais eu l'envie de devoir faire grandir nos enfants. Ça va? Le fait de se marier, c'est de donner. Le fait d'avoir des enfants, c'est de partager. Quand vous réfléchissez, quand vous avez une famille, vous avez une femme et des enfants ou un mari, on ne fait que perdre. Ben, vous perdez du temps, vous perdez de l'argent, vous perdez de la patience, vous perdez... Qu'est-ce qu'on gagne? Hein? Qu'est-ce que vous gagnez? Hein? Vous arrachez les cheveux, vous arrachez... Comment? On a un bonheur d'avoir votre femme. Mais c'est spirituel. Mais qu'est-ce que vous gagnez? Kohanetina, c'est donner, mais Kohanetina, c'est prendre. Mais qu'est-ce que vous prenez? Vous prenez quoi? Il n'y a rien à prendre. Ça va? Donc c'est des sacrifices permanents. Mais si on n'avait pas le bonheur d'avoir des enfants, comme vous dites, on n'aurait pas eu d'enfants. Quand on fait carrière dans la vie, on dit non, pas plus qu'un enfant, on est dans le Kohar Netila. Ça veut dire, j'ai un avenir personnel que je vais m'embarrasser avec des enfants. Ça va? Mais ce désir-là, en fait, c'est que le Kohar Netila, le fait de prendre pour soi, il est plus grand que celui de vouloir donner. Alken Gazar Hashem Idbarach. C'est pour ça que Hashem a décrété Kinitsuzel ipared mi bnei adam le'olamim. Jamais ce désir de donner disparaîtra de l'homme. C'est intéressant quand même, parce que ça veut dire que c'est une preuve incroyable qu'Hachem existe. Non? Celui qui ne croit pas en Dieu. Je veux dire, mais le monde, il aurait dû se détruire, parce que la nature de l'homme, c'est de prendre, c'est pas de donner. Et on voit que ça ne s'est jamais annulé. C'est incroyable. Excusez-moi, vous dites que la nature de l'homme, c'est de prendre la donner. Vous avez dit quand même que Hachem nous a donné, on nous... La nature, j'ai compris. Par exemple, un exemple très simple. Quand je dis nature, ça veut dire comme ça. C'est marqué dans la Torah, dans la Parashat Bereshit, qu'un enfant, il est Ra Mineurav. Ra Mineurav. Il est mauvais depuis qu'il est petit. Ça va? C'est mignon un bébé. Bon, c'est mignon ou pas? Mais il est Ra. C'est quoi Ra? Il va tout prendre. Il est même prêt à pleurer que vous lui donnez à manger. Voilà. Il est sale, il pleure, monsieur, il exige. Et vous ne donnez pas, il gronde. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ra Mineurav. Ça prend combien de temps pour être tov? Minimum 13 ans. Ça va? C'est-à-dire que depuis qu'on est petit, on est râleur, on exige, on attend des autres. Donc on a créé une nature ou pas? Hachem, il a fait exprès, hein, pour que justement on puisse avoir la volonté d'aller contre cette nature qu'on a créée depuis 13 ans. Ça va? Donc ça veut dire qu'il faut aller contre... Mais jamais, au grand jamais, ce corps-là, il
il va être, comment dire, il va envahir la volonté qu'on a donnée. Jamais. Parce que si la volonté, si on était resté sur cette nature, le monde aurait été détruit. Bon, le Ravdessler, il explique en disant qu'on ne se serait pas marié. Mais ça va même plus loin que ça. Ça veut dire que si je suis un preneur, vous allez voir que dans l'histoire du monde, à chaque fois qu'on a été des preneurs, le monde a été détruit. Vous voyez, Sédom, comment? Tous les goïms, même les goïms, Sédom. Ce monde, qu'est-ce que c'est que Sédom aujourd'hui? Hein? C'est quoi Sédom aujourd'hui? Non, c'est quoi aujourd'hui? C'est quelle partie du monde Sédom? C'est la mer morte. Sdom va à Mora. Vous voyez, c'est quoi Sdom? C'est la mer morte. Qu'est-ce qui vit dans la mer morte? Hein? Est-ce qu'il y a des poissons? Est-ce qu'il y a de la végétation? Vous imaginez qu'il n'y a rien? Pourquoi il n'y a rien? Parce qu'ils étaient tellement chataïm, la Sheméod, tellement chataïm, qu'il n'y a rien qui peut vivre là-bas. Tellement ils ont même investi la terre de leur riche out. C'est quoi la riche out? C'est de dire que la Gemara Sanhedrin explique là-bas que cette région-là, Sdom, Mora et tout ça, c'était une région très riche. Il avait donné des chefs à la bracha là-bas dans cette partie du monde. Ils avaient de l'argent, ils avaient de l'or, etc. Et quand ils ont vu qu'ils avaient tellement de richesse et que les gens venaient exploiter leurs terres, ils ont fait des frontières, ils ont dit personne ne rentre. Et ils ont développé une philosophie capitaliste maximale qui est de dire celui qui vit là et qui a de l'argent, il vit, celui qui est pauvre, il meurt. Parce que qui c'est qui va? Vous avez compris? Ça veut dire qu'on est dans la position où celui qui n'a pas, on ne lui donne pas. Qu'est-ce qu'ils faisaient, messieurs? Ils prenaient des pièces de monnaie, ils écrivaient leur prénom dessus, et quand il y avait un pauvre qui était là, ils donnaient 1 centime. Il dit voilà, tiens, prends 1 centime. Et l'autre 1 centime, il dit qu'est-ce qu'il va faire avec des centimes? Ben, il mourait de faim. Et quand il mourait, il récupérait les pièces de monnaie, il avait leur nom dessus. Regardez la mentalité des gens, ça va? C'est l'Agma qui a dit, l'Agma dans série. Ou alors ils volaient par contre, mais j'avais prouta. Ils volaient, mais un peu moins que la valeur d'une prouta. C'est-à-dire que voilà, je ne suis pas condamné. Mais type chacun, des millions de personnes qui viennent voler une petite prouta, on n'est pas condamné, mais le type il n'a plus d'argent. Vous avez compris? C'est la volonté de prendre et jamais de donner. Ce monde ne peut pas subsister. Ça va? Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir un olam, parce que le monde a été créé avec le chesed. Quand on dit le monde a été créé avec le chesed, ça veut dire qu'on a créé un esprit dans le olam. Celui de partager. Donc celui qui va à l'encontre de ce principe, il va contre un rouage et le monde s'autodétruit. C'est l'antithèse de la création du monde. Vous avez compris? C'est pour ça que, ici, il faut le comprendre que le corps Hanetina, il ne peut pas disparaître. Il ne peut pas disparaître. S'il disparaît, c'est fini, c'est la fin du monde. Lui dit, ils ne vont pas se marier, mais c'est pire que de ne pas se marier. Le monde ne peut pas. Si on ne partage pas, on ne communique pas, on n'est rien. Alors à quel moment il est ce corps Hanetina? Oh, il est en vous. Il est en vous. Vous ne pouvez pas l'enlever. La naissance. Voilà. Vous avez qu'à quoi? Quand on dit il y a Yetzeratov, Yetzerara, vous voyez, on a 2 cœurs. Vous voyez? Ça veut dire quoi? On a 2 tendances. Et pourquoi donc Hachem a fait qu'il y en a une qui est déjà dès la naissance naturellement plus forte? Oui, plus forte. Ouais, plus forte. La tendance est plus forte. Oui. Parce que, pourquoi? Parce que, je pense, hein, on va dire, on va réfléchir ensemble. Voilà. Vous savez, il y a une Gemara dans Yerouv, il y a une Gemara, la Gemara dit comme ça. Il y avait une marloquette, une discussion, oui, entre Beth Shammai et Beth Hillel. Il y avait 2 yeshivot. La yeshiva de Shammai et la yeshiva de Hillel. Maintenant, ils se sont posés une question philosophique. La Gemara se dit, voilà, est-ce que ça valait la peine de créer l'homme? On va réfléchir. Donc, ils se sont posé cette question à la yeshiva. Ouais. Est-ce que Noach la Adam chez Nivra? Est-ce que ça valait la peine de créer l'homme ou chez le Nivra ou bien de ne pas le créer? Bon, ils ont une discussion entre Shammai et Hillel. Shammai, il a pensé que non. Ça ne valait pas la peine. Et Hillel, ils ont pensé que oui. La Gemara dit que la discussion, elle a duré 2 ans et demi. C'est assez long, quoi, 2 ans et demi. Et ils ont finalement conclu. Ouais, il a marqué Nimnu Vegamo. Nimnu, ils ont nommé, ils ont voté, en fait. À la Yeshiva, ils ont voté. Nimnu, ils ont compté les élèves. Vegamo, ils ont finalement conclu que Noach l'Adam chez le Nivra. Ça ne valait pas la peine de créer l'homme. Maintenant que Dieu a créé l'homme, alors il pêche, veimashmesh. Il pêche, il va fouiller, veimashmesh, et il va palper ses misvot et ses averot, et il va faire teshuva. Ouais, c'est comme ça, le bal choix. Oui. Non, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Si Hachem il a créé l'homme sur la terre, c'est que ça valait la peine ou ça valait pas la peine? La logique, c'est quoi? Ça valait la peine. Alors, c'est quoi la question? Alors, la question, c'est la suivante. Il y a combien de misvot dans la Torah? Hein? Combien? 613. Il y a combien d'interdits dans la Torah? D'interdictions? Non, d'interdictions dans les 613. 345. Combien? 345. Et de misvot positives? 260. Combien? 200 K? 200 K? 248. Razak, 248. Donc, il y a plus d'occasions de faire des misvot ou des avérotes? Razak. Maintenant, on a un Yetzeratov, un Yetzerara. Qui c'est qui est plus fort?
C'est vrai ou pas? Hein? Il y a la vraie tendance. Ah. Quand on dit quelqu'un il faut faire une mitzvah, pardon, à quelle heure? Je n'ai pas compris. Mais il faut faire une avera, j'arrive tout de suite. Ça va? Dans la tendance humaine, la vraie tendance. C'est plus dur, oui, non. Mais c'est comme ça, il faut l'accepter. Donc on a deux choses. La probabilité de faire des mitzvot est plus faible que de faire des avérotes, la probabilité. Et la tendance à faire des avérotes est plus grande que de faire des mitzvot. Donc ça vaut le coup de vivre ou pas? C'est ça la question. Alors ils ont finalement conclu que non. Ça veut dire quoi? Essaie d'analyser ta nature, essaie d'analyser les probabilités que tu as d'exister, il y a plus de chances de se planter que le contraire. C'est ça qu'ils ont dit. Maintenant que c'est comme ça. Mais pourquoi Hachem il a fait ça? C'est la question. Hein? Pourquoi Hachem il a fait que c'est pas linéaire? Il n'y a pas du 50-50, c'est pas vrai. Il y a du 75-25. Vous avez compris? Pourquoi Hachem il a fait ça? Comment? Alors je pense que c'est comme ça. La conscience du Tov, elle passe par un effort. La conscience, la construction humaine, si je vous dis, vous mettez la main sur du feu ou sur des bonbons? Des bonbons, ça va? Mais j'ai envie de toucher du feu. Ah ben c'est ça, bah oui c'est ça. Alors qu'est-ce que vous faites maintenant? Ah, il faut décider de toucher les bonbons maintenant, ça va? Ah, il faut travailler sur ça, il faut réfléchir, Mais ma vraie tendance c'est toucher le feu. J'ai envie de me brûler en fait, vous avez compris ce qui se passe? C'est ça qui est marqué là-bas. Il faut comprendre, oui. Oui bien sûr. On va dédier le cours à la Refoua Shelema. De Shalom Ben-Rina. Shalom Ben-Rina. Amen Kenny Ratson. Amen. Et aussi, je vois ici de Laurence Simi Simcha Batalis. Amen. Qu'est-ce que je voulais dire? Vous avez compris? Voilà, c'est ça la tendance, ça je voulais vous dire. Qu'en fait, c'est pas linéaire. En fait, les Khamim d'expliquer, c'est comme quelqu'un, il va porter une charge énorme, il est sur une montagne, il doit arriver au sommet. Si vous vous arrêtez, la pesanteur fait que vous êtes pris par le poids, vous allez tomber. C'est comme ça. Si on fait rien, on tombe. Pourquoi? Parce que la nature humaine, c'est de nous faire descendre vers le bas. Il faut se battre. Pourquoi il faut se battre? Parce que la conscience, elle passe par un effort. Et vous allez nourrir cette conscience parce que vous avez choisi de faire l'effort de refuser ou d'accepter. Vous avez voulu la mitzvah, c'était dur. Elle a un vrai poids cette mitzvah. Vous avez refusé Navera, c'était dur. Pourquoi? Parce qu'en refusant Navera, j'ai accepté le bien qui est derrière. J'ai pas envie de me polluer moi, j'ai pas envie de devenir un rachat, j'ai pas envie. Je sais ce que c'est qu'un tzaddik, j'ai envie de devenir cette tzadikette là. Alors je vais refuser d'être cette personne, je vais refuser la faute pour arriver à alimenter celle de l'inverse. Vous avez choisi d'être. Vous avez compris ça? C'est ça, c'est toute la vie. Mais ça, c'est le kohar qu'on a des deux tendances. Après, c'est vous qui choisissez la tendance. On a les deux, de toute façon. Après, vous avez envie de nourrir la première ou la deuxième. C'est vous qui choisissez. Les deux tendances. Mais il faut savoir que ce kohar anetina qui nous amène à aimer les autres, il n'est jamais annulé. C'est ça que dit le Rav Dessler, parce que si on l'annule, c'est terminé. Dans l'histoire du monde, à chaque fois qu'on a voulu prendre, on n'a jamais gagné. Toujours, toujours. Regardez les grands dictateurs, etc., ces gens qui veulent prendre à eux, il y aura toujours une révolution. C'est normal. Les gens pensent l'inverse. Ils disent, plus tu prends, plus tu gagnes. C'est exactement l'inverse. Plus tu partages, plus tu gagnes. Évidemment, c'est comme ça. Sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan émotionnel, sur tout ce que vous voulez. C'est comme ça. Et on a l'impression d'être l'inverse. Que quand on donne, on perd. Mais on ne part pas tous du départ avec la même force de donner. Non, et de non, c'est vrai. C'est vrai. Le travail, il n'est pas le même pour tout le monde. C'est vrai. Mais seulement, il veut dire, le Rav Dessler, que ce désir de donner ne disparaîtra jamais. Et c'est quand même incroyable, par hasard, c'est incroyable. Donc on voit qu'Hachem existe, c'est ça que je veux vous dire. Ouais. En tout cas, il dit comme ça, le Rav, il dit que, il appelle ça un nitzut, ça veut dire une étincelle, on a un désir étincelant, comme ça en nous, qui fait que ça se séparera jamais de nous. Oulam. Cependant, Yaran ki me'at me'od hu inyan anetina, comme il est moindre le sujet du fait de donner, asher ba'em, alken ifreru ba'asher imatsu chen be'enehem. C'est pour ça qu'il faut faire un choix à qui on va donner. C'est pas évident de donner. On a compris que c'est pas évident. Donc il faut qu'on fasse le choix à qui on donne. Aux yeux de chacun, qu'est-ce qui est motsechen, c'est-à-dire qu'est-ce qui va nous trouver, à qui on va trouver grâce à nos yeux pour devoir donner à ces gens-là. Oui. La emitnu v'yaviativu. À eux ils donneront et ils feront du bien. Ve'otayavu. Et ces gens-là même à qui on a donné, on va les aimer. Ouais. Et ele yichashvu ke'ele shelahem hema. Et ele yichashvu. Ceux-là seront considérés ka'elu shelahem hema. Comme eux qui ont reçu. C'est-à-dire qu'on fera partie de ces gens à qui on a donné. Ça va? Et il explique le Rav, le Rav dit mishpochotam vekrovehem, leur famille, les gens proches de ces gens-là à qui on a donné, rehem, leurs amis, vechavrehem, rehem, leurs amis et leurs compagnons. Voilà.
Donc tous les gens à qui on donne, tout à coup on a une sorte d'attachement. Ach et asher bene Adam, la nochim vezarim yichashbu. Mais si à nos yeux, il y a des gens qui sont considérés comme des étrangers, ou des gens qui sont comme des nochim, des non-juifs, on les considérera comme des gens étrangers à soi, c'est qui cela? Itnahagu imahem benilat anitina. C'est parce qu'on a eu un comportement de preneur qu'on les considère comme des étrangers, on leur a pris à ces gens-là. Et tous les gens que vous considérez comme des gens à qui vous avez forcément pris, ce sont des gens étrangers à vous. On est dans l'exploitation des autres dès l'instant où on a pris des autres. On est dans le partage avec les autres et on se lie avec les autres parce qu'on a donné aux autres. Donc il explique clairement que le fait de donner, ça crée des liens, et le fait de prendre, ça éloigne. Vous avez compris? À l'inverse de ce qu'on imagine, dit, mais à l'inverse, quand vous recevez des gens, vous êtes contente ou pas? Oui. Est-ce que vous avez aimé les gens? Parce que vous avez reçu d'eux. Reçu. Et ben, ça nous attache. Le Rav Dessler, il dit non. Non, on les C'est que ceux qui donnent qui s'attachent, et ceux qui reçoivent, ils ne s'attachent pas forcément. C'est incroyable. Maintenant, quand j'ai pris des gens, j'ai gagné de l'argent chez mes clients, est-ce que j'aime ma clientèle? Ou j'aime leur argent? J'aime leur argent. C'est ça. J'aime pas les gens, j'aime leur argent. Vous avez compris? C'est ça qu'il explique le Rav. Alors que nous, pour le croire, on dit, ben non, la reconnaissance, c'est grâce à eux, votre Hachem. En fait, c'est pas vrai, c'est pas de l'amour, ça. Ça va? Il n'y a pas de lien, en fait. Excusez-moi, pour les non-juifs et les étrangers, on ne leur prend pas. Comment? On ne leur prend rien. Je dirais, on est indifférent aux gens qu'on ne connaît pas, aux étrangers. Alors? Parce que vous dites Ben c'est ça, l'indifférence crée le non-désir de donner. oui, L'indifférence. Parce qu'on leur prend. Oui. Parce qu'on leur prend, mais on leur prend rien. Ben, vous vivez grâce à eux. Vous vivez grâce à eux. Bah oui. La vie, vous vivez grâce à eux. Donc on fait, quand vous allez acheter, je sais pas, vous avez des commerces autour de vous, etc., ben, vous prenez tout ce qui existe autour de vous, ça vous fait vivre. Mais est-ce que je vais aimer Auchan et je vais aimer Carrefour et je vais aimer... Pas forcément. Bien qu'on positive. Avec... D'accord. Ben c'est pas ça, c'est ça, vous avez compris, c'est ça. C'est pas parce que vous prenez que vous gagnez. C'est ça qui est incroyable. Tout ce que le Rav Dessler essaie d'expliquer, c'est, comment on va dire, de comprendre comment on fonctionne. Vous avez des valeurs en vous, vous avez des tendances, et ces tendances-là, elles sont en vous. Il faut les comprendre. Et donc il explique, le Rav, que paradoxalement, hein, c'est parce qu'on donne qu'on aime, et c'est parce qu'on prend qu'on n'aime pas. Il dit qu'on dit comme ça. Donc, ils vont se concurrencer entre eux. Et ils leur prendront fortement tout ce qu'ils pourront. Il y a un désir de concurrence. La concurrence, c'est le désir de prendre. Ouais. Et donc, on va prendre tout ce qu'on peut, mais avec des gens qui sont étrangers, dans notre cerveau étranger à nous. Mais le fait de prendre chez eux, ça va entretenir le fait de les éloigner de soi. Et plus on leur donnera, plus on se lie. Comment on se lie? On l'a expliqué. Parce que quand vous donnez de vous. Ce que je vous dis est spirituel. Hein. Vous donnez de l'argent, ouais, vous donnez de l'argent, c'est spirituel. Vous ne donnez pas de l'argent en fait. Vous donnez de vous. Parce que on voit que ce que vous avez donné vient du cœur. Et ce que vous donnez, c'est ça qui transparaît à travers un don. C'est pas c'est pas ce que vous donnez, c'est ce que vous transposez à travers le don qui touche la personne et qui dit tiens, et c'est ça qui vous lie. Ça va? Quand je donne à quelqu'un, je m'attache à elle parce qu'il y a moi en elle. Il y a de moi en elle. Je pense que ce pshat-là, ce que je vous dis là, c'est ce qu'on appelle la shrina. Oui, la shrina. Quand Hachem il dit la recette pour construire le Mishkan, la recette pour construire le Mishkan, c'est de prendre de son cœur, avec son cœur, et de donner à Hachem. Et là, il dit je résiderai parmi vous. Ça, ce que je vous dis là, c'est la shrina. C'est quand vous ressentez un lien avec une personne, c'est qu'Hachem, il est entre vous deux. C'est le lien. C'est la shrina, ça. Le lien, c'est la Ah, et quand c'est coupé, c'est que la shrina, elle est partie. Ça va? Ça va? Quand vous sentez une frustration, par exemple, c'est que la shrina s'est envolée. Et quand vous sentez du bonheur, un bonheur ou de l'amour pour quelqu'un, c'est que la shrina, elle est parmi vous. Shekhinah Benehem, la fameuse formule de Shekhinah Benehem. La Shekhinah, c'est spirituel. Mais c'est quoi la Shekhinah? C'est l'expression de ce qui réside en vous et avec la personne, parce que vous avez fait abstraction de vous pour laisser échapper ce qui est en vous, ce qui est spirituel, qui est votre Neshama, et c'est elle qui s'attache à l'autre, qui s'attache à la personne, qui s'attache à la voiture, qui s'attache à l'objet, qui s'attache à n'importe quoi, parce que vous avez mis de vous-même, vous avez fait abstraction de vous, de vos intérêts personnels, pour quelque chose qui laisse échapper la volonté de s'attacher. Et ça, c'est la Shekhinah d'Hachem. Ça va? C'est ça la Shekhinah. Hachem, il s'attache à ses valeurs. Ach idbonenna Adam. Je vous en prie, réfléchissons, dit le Rav Dessler, à l'homme. Qu'il a cher iten yehav. À qui il va donner, il va aimer. Vegam yelo chelekbo. Il aura aussi une part en lui. Il a aussi une part en lui de ce qu'il a donné. Vite avec et là, il s'attachera à lui.
Car un mot, comme on l'a dit, ve'az yafrin ve'yavin. Là, il pourra choisir et il comprendra. Yafrin ve'yavin. Qui c'est asher zar ner shavlo. Hu rak me asher terem natano. Qui c'est qui est étranger à ses yeux? Celui à qui il a avant, il n'a pas pensé donner à lui. Ve'od lo yativim, ou bien il ne va pas lui faire du bien. Yim yatril na leativ et kol asher imatse. Si on avait dans l'idée d'aider, de faire du bien à tous ceux qui se trouvaient présents ce bonsoir, si on avait cette idée-là, qui az yargish asher kula memakrovav, on aurait tous les gens sont des proches. Il n'y a pas d'étrangers. Si on était capable de comprendre ce principe que je vais faire du bien à tous ceux que je côtoie, ils deviennent tous mes proches. Incroyable. Kula moavim, oavav, tous eux, ces gens-là, c'est les gens qu'on aime. Ki kulam yesh lo chelek. Parce que dans chacun d'entre eux, il y a une part de lui dedans. Ou bekulam itpashta atzmuto. Et dans chacun d'entre eux, c'est étendu sa propre atzmuto, sa propre existence personnelle. J'ai donné de moi, je retrouve dans chacun d'entre vous quelque chose qui m'appartient. C'est ça qui nous crée un lien. Mais ça passe par le don. Ça veut dire que j'ai donné du temps, j'ai donné de mon intelligence, j'ai donné de mon argent, j'ai fait un don de soi. Quand vous avez de la patience, vous avez fait don. Vous avez compris? Même ça, quand je dis non, je ne vais pas m'énerver, je fais don de moi. Ça va? Même ça fait un don. Je donne du temps, je donne des conseils. C'est du chesed en fait. Vous voyez? Ça peut s'exprimer de multiples manières, mais cette manière-là dont je vous parle, c'est la manière de créer des liens. Donc le Rav d'Esther explique, les Adam Hacheriske, les Agia, celui qui aura le mérite d'arriver, elle a madrega à Meroula Azot, cette madrega, ce niveau-là est énorme, ouais, ce beau niveau-là, Mouveneti Kipshuta Mitzvah Torah. Maintenant on peut comprendre explicitement, simplement, la mitzvah de la Torah, Ve'ahavta, Lereacha, Kamocha. Vous avez compris la formule? Tu aimeras comme toi-même. C'est quoi Kamocha? Kamocha, blichou et fraîche. Comme toi-même, sans différence, sans aucune différence. Oui, parce qu'il est un peu toi-même. Exactement. C'est ce qu'il explique le Rav. Oui, Kemo Mamash, ce qui est marqué dans le Messiat Esharim, oui, qui benafshecha timatse. Benafshecha timatse, asher ata'ahu edveu echad. On est echad. Anirtas viagish ve'agasha brura ki ou lecha kamocha. Il est exactement comme toi. C'est incroyable. Que quand tu vas donner, tu vas sentir, il est comme toi-même. Comme toi-même. C'est-à-dire que tu retrouves en lui quelque chose qui est toi. C'est ça qui veut dire. Tu aimeras comme toi-même. Ça veut dire que si tu veux aimer, il faut passer par quelque chose. Si aussi au final tu vois que c'est pas comme toi, c'est que tu l'aimes pas. Mais aimer, c'est spirituel. Oui. Donner, Mais c'est ça que je vous ai expliqué. C'est ça que j'ai expliqué. La recette du Mishkan. Est-ce que Dieu il a besoin qu'on lui construise une maison? Vous êtes sûr ou pas? C'est sûr ça. Est-ce que Hachem il va résider dans le don? Je lui ai donné un peu d'argent, je lui ai donné un peu d'or, un peu de machin, il est content. Ce que je lui donne à qui ça appartient? C'est ça. Veikrou elecha, c'est quoi Veikrou elecha par Veikrou elecha, teruma. Veikrou, ça veut dire quoi Veikrou? Veikrou ils prendront. Elecha vers toi, teruma, un prélèvement. Est-ce que vous donnez à Hachem ou vous prenez de vous? On donne une part de nous. Pourquoi il est marqué Veiknouli teruma? Ils me donneront un prélèvement. Non. Marqué Veikrouli. Ils prendront pour moi. Pourquoi il va marquer ils donneront? Parce qu'il faut bien donner, il faut bien prendre pour donner. Bah, dit donner directement. Est-ce qu'on peut donner à Hachem? Ben non, c'est nous a tout donné. Très bien. Tout ce que vous êtes, il vous l'a donné. Donc tout ce que vous avez, il vous l'a donné. Donc vous pouvez que prendre pour lui. Vous ne pouvez pas donner. Mais prendre pour soi, c'est faire le sacrifice de soi pour. Ce principe-là, c'est un mécanisme qui permet de se lier. pourquoi vous n'avez pas tout simplement donne à ton prochain comme tu donnerais à toi-même, plutôt que de dire tu aimeras ton prochain comme toi-même. Finalement, parce que aimer, c'est donner. Bah c'est ça ce qu'il explique. Alors, pourquoi ne pas y dire les choses telles qu'elles sont? C'est-à-dire tout simplement. Bon, on ne l'aurait pas compris. Parce que, en vérité, quand la formule d'aimer comme soi-même, elle est bizarre. Vous savez combien vous aimez? Vous savez combien vous vous aimez vous-même? Genre, ça me prend des jours. Il faut aimer comme soi-même. D'abord, il faut s'aimer pour aimer. D'accord. Parce que si je ne m'aime pas, je ne peux pas aimer les gens. Bon. Mais est-ce que c'est possible de comprendre ça? C'est pour ça que c'était plus simple de dire les choses. Alors il a trouvé une autre formule. Parce que l'Agma dans Shabbat, là-bas, la Flamme d'Aleph, elle dit, une fois il y a un guerre Echad, il y a un converti
il est venu voir Hillel. Il dit, voilà, je voudrais que tu m'apprennes la Torah Kula sur un pied. C'est-à-dire, voilà, je tiens en équilibre, je vais bientôt tomber. Fais vite, j'ai pas le temps. Voilà. Il a fait comme ça. Alors il a dit, Machesanecha, ce que tu supportes pas. Lechavrecha l'otavid. Lechavrecha, à ton prochain, à ton ami, ne le fais pas. Zeklal gadol batora. C'est vrai parce que Rabbi Akiva il a dit, Ve'avta lereacha kamocha. D'aimer ton prochain comme toi, ça c'est la règle de la Torah. Et lui il a dit, ce que tu ne supportes pas, ne le fais pas aux autres. C'est ça qu'il a dit, Hillel, oui, non? Après il dit, tout le reste de la Torah c'est des pirouchim, c'est juste pour alimenter ce principe. Pourquoi il a négativé ce qui est positif dans la Torah? Pourquoi Hillel il a dit, ce que tu supportes pas, ne le fais pas aux autres? Parce qu'il est venu dire avec un... Hein? Il est venu directement pour l'énerver, pour... Non. Il a dit une règle. Lui, Hillel, c'est un homme, c'est le plus... Après Moshe Rabbeinu, on dit qu'Hillel, c'est l'homme le plus humble des hommes. C'est-à-dire, il n'a pas de problème, il n'a pas de souci avec les gens. Il faut juste comprendre qu'il a dit une règle. Il faut comprendre un principe. On n'est pas en train de nous parler d'un état d'âme de Hillel. Il est énervé, il a dit... Non, l'autre, il est venu pour les... J'ai compris. Pas forcément énervé. Il a dit, dis-moi la règle qui alimente toute la Torah Kula. Dis-moi quelque chose qui va être le vecteur essentiel de la Torah. Il a dit, écoute-moi bien. Ce que tu ne supportes pas, ne le fais pas aux autres. On comprend mieux, c'est vrai, Razak. Ça veut dire, mais pourquoi il faut négativer pour mieux comprendre? Parce qu'il y a la force négative qui est plus forte. Pourquoi il faut... Non, il faut négativer pour mieux comprendre ce que je dois faire dans ma vie. Parce que l'homme déjà est mauvais. Alors On comprend que le négatif. Par exemple, Parashat Kedoshim. Parashat Kedoshim. Vous avez vu la Parashat Kedoshim? Tout le début de la Paracha, c'est que des interdits. Que des interdits. On a énuméré des interdits. Et après, on nous dit, en finale, l'otikov et l'otitor, ne fais pas, ne te venge pas, n'aie pas de rancune, ne haïs pas les gens. Et après, pour finalement dire, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je dis, j'ai pas compris, mais pourquoi tu me dis tout ça pour me dire ça? Dis-moi directement, tu aimeras ton prochain. Si j'ai mon prochain, je vais le haïr, je vais lui payer en retard son salaire, je vais lui avoir de la rancune, je vais avoir de la haine. Non! Bah dis-moi directement, aime ton prochain comme toi-même. Pourquoi tu as besoin de me dire? Dans toute la Torah, il faut voir, fais pas ça, pour finalement dire, fais ça. En passant par tout ça, on finit par aimer. Comment? En passant par quoi? Ah bon, il faut passer par toutes les avérotes pour aimer? Non, Ne fais pas. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Dis-moi directement, aime ton prochain comme toi-même, et c'est bon, pourquoi tu as que des négativités, qu'une relation négative pour finalement aboutir à du positif? C'est normal ça? Mais il faut comprendre, ça veut dire quoi ça? On est dans l'action, ne Ouais. fais pas, c'est de l'action. Mais c'est pas d'action, c'est ne fais pas, ne fais rien. C'est l'inverse, ne fais rien. D'accord, mais ça reste... Pourquoi il faut négativer pour positiver? Parce qu'on est déjà négatif. Pourquoi il faut interdire pour permettre? Je n'ai pas compris. Parce qu'il faut l'effort. Hein? Pourquoi il faut souffrir pour comprendre la liberté? Parce qu'il faut Pour l'apprécier. Pour la conscience, écoutez-moi bien. Vous savez ce que vous devez faire dans la vie? Non. Par contre, vous savez ce que vous ne pouvez pas faire. C'est vrai ou pas? Oui. Tout ce que vous ne pouvez pas faire, c'est ce que vous ne pouvez pas faire. Tout le reste, c'est ce que vous devez faire. Vous avez compris ça? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Écoutez-moi bien. Moi, je ne sais pas quoi lui donner à la personne. C'est clair et net. Ce que tu supportes pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Mais tout le reste, il faut le faire. Donc c'est par le négatif qu'on définit le positif. La limite de ce que tu peux pas faire, c'est ce que tu peux pas faire. Tout le reste, c'est ce que tu dois faire. C'est ça. Maché sanecha les chavra David. Ce que tu supportes pas, le fais pas aux autres. Alors quoi? Alors fais quoi? Alors, fais ce que tu aimes. Tu lui donneras ce que tu aimes qu'on t'aurait aimé qu'on te donne. Kamocha. Vous avez compris? Qu'est-ce que tu aurais aimé? Quelqu'un, il a un problème. Je me dis, mais t'es nul, t'es machin. Tu aurais aimé entendre de toi que t'es nul, toi? Pourquoi tu lui as dit? Alors, ne dis pas aux autres ce que tu supportes pas qu'on te fasse. Donc qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, moi j'aurais tellement aimé qu'ils me disent comme ça, comme ça, comme ça. Ben voilà, dis-lui alors. Vous avez compris comment ça marche? C'est parce que tu sais ce que tu supportes pas que tu sais ce que tu dois faire. Kamocha. Qu'est-ce que tu aurais aimé? Comme déjà il faut des tochachot. Ouais. C'est marqué dans la paracha de cette semaine. Oui, c'est marqué. N'aille pas ton prochain dans ton cœur. C'est incroyable qu'il y ait une avéra d'haïr des gens. Il y a une avéra de faire des actes, mais d'haïr. Il est comme ça le type, il haït les gens. Il fait une avéra de haïr. N'aille pas les autres dans ton cœur. Ochia tochiach. Par contre, tu as une mitzvah de lui faire tochacha, de lui faire reproche. C'est une mitzvah, ça. Hein. Mais attention, ça la frette, n'emporte pas la faute. Laquelle? Barabim. Rachidi de lui faire honte Barabim. Mais non. Il y a des gens, vous savez ce qu'ils font les gens? Ils vont dire, il faut qu'il fasse tes chouvas celui-là. Vous savez ce que je vais faire? Il faut qu'il ait honte de lui. Je vais lui faire un bisayon de Barabim. Vous allez voir comment il va faire tchouva celui-là. Il gêne.
Ça existe ça. Je vais lui envoyer en pleine figure un truc, il va comprendre, là, il va comprendre ce que je veux. Ça vous dit quelque chose ou pas? Bon. Hein? C'est la pire des choses. Pourquoi? Ah mais là, il faut qu'il ait honte, il faut faire tchouva, il faut avoir honte. Mais là, il va faire tchouva. D'ailleurs, comment il va faire tchouva? Peut-être le contraire. Pourquoi il ne va pas faire tchouva? Parce que je lui ai fait honte. Ça veut dire comme ça. Je vous explique, il y a deux hontes. Il y a une honte positive et une honte négative. Et d'avoir honte de soi, c'est positif. Mais d'avoir honte à cause des autres, c'est assourd. D'avoir honte de soi, je dis, mais comment j'ai pu faire ça? J'ai honte. Il faut que je l'amène à avoir honte de lui. Pas que je l'amène à avoir honte. Bah, pareil. Donc quand je fais barabim, il va croire que je me suis vengé. Ça, c'est une chose à comprendre. La deuxième chose, quand je fais reproche à quelqu'un, est-ce que lui-même, il sait qu'il a un problème? Sûrement. Mais bien sûr qu'il le sait. Donc quand je dis, mais comment t'as pu faire ça? Mais t'as pas honte, t'es nul. Bon, pourquoi il va se rebiffer? Pourquoi il va pas écouter ce que je vais lui dire? Parce que non seulement je savais ce que tu m'avais dit, mais t'as osé me le répéter. J'aurais tellement voulu entendre autre chose. Moi j'ai un problème, j'arrive pas à me solutionner. J'aurais tellement aimé entendre comment je vais m'en sortir. Tu vas m'aider à m'en sortir. C'est ça que je veux entendre. Mais si c'est pour me dire que j'ai un problème, mais... Vous avez compris ou pas? C'est pour ça qu'il faut savoir mettre des gants quand on fait reproche. Ça veut dire, il faut le faire par amour. Voilà, c'est pas... Et pas parce que je vais me débarrasser d'un problème. Vous avez compris ce que je veux dire? Les gens ils disent des vérités. Je dis, mais je veux dire la vérité que je débrouille avec, mais non. La marre. J'ai compris, t'as dit la vérité, Razak. Et alors? Tu lui as dit qu'il est pas bien, qu'il est pas chiant. T'as raison, Razak, c'est vrai, t'as raison. Mais ça, il le savait lui-même. Tu l'as pas aidé. Vous avez compris? Qu'est-ce que toi, t'aurais aimé à sa place entendre? C'est ça que tu vas lui dire. Moi, j'aurais tellement aimé, mais si j'avais été à sa place, j'aurais aimé qu'il m'aide, que je me sorte d'un problème que j'ai. Mais Kamocha! Vous avez compris? Il faut que tu réfléchisses non pas à ce que tu vas lui dire, mais qu'est-ce qu'il aurait lui voulu entendre de toi? Ah, tu sais pas lui dire, alors tais-toi. Mais je ne parle pas des gens qui sont bloqués, mais je parle de aimer comme soi-même. Ça se comprend dans ce que tu supportes pas, le fais pas aux autres. Donc toi, quand tu viens, tu cries, tu grondes, tu remets en cause, mais tu aurais été à sa place, tu aurais aimé entendre une chose pareille. Mais non, donc si ça je supporte pas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais bien réfléchir maintenant. Tiens, quelle est la solution? Plutôt que de lui dire ce qu'il ne sait pas faire, dis-lui ce qu'il peut faire. Ça c'est plus compliqué déjà. Mais ça c'est ça aimer. C'est trouver des solutions, parce que toi tu es intelligente, toi. Tu vois les nuances. Donc si tu vois les nuances, donc apporte-lui la différence, mais ne mets pas la marque sur ce qui dérange. Parce que là, il n'a pas besoin de ça, celui-là, il n'a pas besoin de ça. Tu as compris? Tu lui fais honte, c'est pas bien. Si tu aimes la personne, il faut lui donner quelque chose que tu aimes. Pas l'inverse. Donc c'est ça qui est marqué ici. Et ça, c'est une preuve d'amour, ça. Quand on gronde des gens en vérité, on se rend compte des fois que c'est pas par amour qu'on le fait, c'est parce que ça nous dérange. C'est l'amour de soi, en fait. Vous avez compris? Hein? Ça nous énerve, etc. Donc en fait, c'est pas l'amour de l'autre, c'est l'amour de toi. Tu me déranges, en fait. Voilà. Vous avez compris? C'est ça qu'il faut comprendre. Ça, c'est le clal en vérité. Ce que je vous dis en vérité, c'est marqué dans les Pirkei Avot. C'est marqué, il est l'Omer, il a dit, Eve me Talmidav chez Aaron. Talmidav fait partie des élèves d'Aaron. Aaron, c'est le Rav. Il faut faire partie des élèves d'Aaron. Que quoi? Oev Shalom. Oev Shalom, c'est quoi Oev Shalom? Il faut aimer la paix. Il faut aimer. Rodef Shalom. Rodef Shalom. Il y a des gens qui aiment, j'adore la paix, mais alors bouge-toi. Non. Rodef, c'est quoi Rodef? Rodef, courir après, pour chasser. Tu vois qu'il y a des problèmes de conflit, des machins, les gens sont dans le désordre, etc. Ça te dérange ou pas? Ben oui, ça te dérangeait au point, pas seulement que j'adore l'ordre, j'adore mettre les choses en place, j'adore la paix, mais oui, d'accord, t'as aimé l'ordre. Et quand il s'agit de réagir, tu réagis pas. Non, il faut réagir, ça veut dire qu'il faut Rodef. Oev et Abériot. Il aime les créatures, ou Mekarvan la Torah. On ne peut pas être Mekarev la Torah si on n'aime pas les gens. Rapprocher, pardon. On ne peut pas rapprocher les gens à la Torah si on n'aime pas les personnes. Parce qu'on risque de dire des choses négatives, mais c'est en vérité, c'est parce qu'on n'aime pas les gens. Parce que si tu aimes les gens, tu ne vas pas les amener à penser, leur rappeler ce qu'ils ne savent pas faire. Par exemple, là-bas, le Rambam, vous savez que le Pirkei Avot se trouve dans le Chasse. Oui. Et là-bas, il y a trois commentaires dans le Chasse du Pirkei Avot. Il y a le Rambam, Rabbeinu Yonah et Rashi. D'accord? Il y a les trois commentaires. Maintenant, le Rambam, il explique là-bas, ça veut dire quoi qu'il faisait le shalom à Aaron à Cohen? Comment il faisait le shalom à Aaron à Cohen? Il mentait un petit peu. Comment? Alors le Rambam Maïmonide, il dit une autre explication.
Il dit comme ça. Il allait voir quelqu'un qui n'était pas très très religieux. Il dit bonjour, je me présente, je m'appelle Aaron Cohen. Cohen Gadol. Il dit ben, écoutez, enchanté de vous recevoir. Il dit rentre, donc il veut parler avec cette personne. Il dit ben, vous voulez boire quelque chose? Il dit à sa femme amène des verres en plastique, vous mangez cachère. Des verres en plastique, pour le Rav, Aaron Cohen. Bon, et puis il discute avec le Rav, avec Aaron Cohen, Cohen Gadol. Il discute avec le Cohen Gadol. Et bon, il discute, à un moment donné, Aaron Cohen dit écoutez, voilà, je dois partir, j'ai une journée chargée. Il dit bien sûr, je comprends. Mais si vous voulez, on se revoit demain. Il dit je voudrais surtout pas vous déranger, Aaron Cohen, Cohen Gadol. Il dit non, on se revoit demain. Bon, il dit ok. Et il se revoit demain, et il se revoit après-demain, il se revoit 3-4 jours comme ça. Bon, après il dit à sa femme dis-moi, tu crois qu'il est au courant qu'on n'est pas chômé à Shabbat tu crois... S'il avait su qu'on n'était pas chômé à Mitzvot, tu crois qu'il aurait tapé à notre porte? Lui qui respecte la Torah, Cohen Gadol, il rentre dans le Kodesh HaKodashim, tu crois qu'il serait venu nous voir et nous aurait regardé? Je crois pas. Hein. Tu sais ce qu'on va faire? On va l'inviter Shabbat, mais il faut qu'on va tout cachériser. Alors, franchement, on va tout cachériser, il faut même pas qu'ils se rendent compte qu'on n'est pas cachère. Bon, qu'est-ce qu'il a fait, Aaron Cohen? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? On va dire comme ça. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il n'aura pas fait de reproche. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il n'aura pas fait de reproche. Il a dit d'abord, attendez, avant de rentrer chez vous, je peux voir comment vous vivez, comment vous mangez. Est-ce qu'il a fait un reproche? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a accepté, il a continué. Il a fait comme si de rien n'était. Vous avez compris ce qui se passe ou pas? Bah oui. Comment ils ont fait tchouva, ces gens-là? Grâce à... Parce qu'il leur a pas fait de reproche. Non mais ça j'ai compris ça, mais comment ils ont fait tchouva? Vous savez comment ils ont fait tchouva? Ils ont pris conscience, ils ont pris conscience. Vous savez ce qu'il leur a fait à Aaron? Écoutez-moi bien. Il leur a fait prendre conscience qu'on pouvait être quelqu'un d'autre. On pouvait être des gens capables de recevoir Aaron à Cohen. Mais non, tu ne peux pas le recevoir si tu ne manges pas cachère. Alors on va être obligé de se débarrasser du pas cachère. Il a simplement fait qu'on peut devenir des autres personnes. Donner envie d'être quelqu'un d'autre. C'est ça que je vous explique. Mais comment tu peux faire ça? Parce que tu donnes envie aux autres. Et quand tu donnes envie, tu dis, mais maintenant j'aurais pu être comme ça, mais j'ai... Par contre, ce que je suis, ce que je peux devenir, mais c'est honteux. Allez, viens, on change. Il n'y a pas un centimètre de reproche. Simplement le désir d'être un autre. Je peux être la personne capable de recevoir un Cohen. Ça ne pourra jamais se faire si je fais du Lachon Hara. Vous imaginez, on va discuter, je vais faire Lachon Hara, j'ai honte. Je ne pourrais jamais le faire si je ne mange pas cachère. Comment je vais le recevoir à la maison? Comment il va manger chez moi? Je ne pourrais pas. Je suis obligé de rendre caché à ma maison, évidemment. Vous avez compris ce qui se passe? Il n'a pas fait un... Mais ça vient parce qu'il aime les gens. Parce qu'il veut faire le shalom, mais le shalom, tu ne peux pas le faire. Si tu n'aimes pas les gens, tu ne peux pas faire ce qu'il a fait, c'est impossible. Si tu aimes la Torah, mais tu ne supportes pas qu'on la transgresse, vous avez imaginé comme c'est difficile pour Aaron Cohen ce qu'il a fait là, vous avez compris ou pas? Quelqu'un qui respecte la Torah comme il a eu, il respecte la Torah. C'est dur de parler à des gens qui ne la respectent pas. Comment il a fait alors? Ça veut dire quoi aimer les gens? Et comment on peut aimer quelqu'un qui va contre mes... Moi je sais ce que... Je rentre dans le Kodesh HaKodashim, moi je suis Aaron Cohen. Donc ça veut dire que je suis impliqué dans les mitzvot d'Hachem ou pas? Mais attendez, comment c'est possible que moi, je suis Aaron Cohen, je suis impliqué à 150% dans la Torah, et je vois le type, il mange pas cachère, moi je peux même pas le voir. Comment j'arrive à dissocier? Hein? Comment? Mais c'est très dur. Par exemple, un exemple très simple. Regardez, écoutez-moi bien. À cette époque, il ne mangeait pas cachère? Ouais, c'est un exemple que je vous donne pour dire qu'il ne mange pas cachère, ou bien il faisait de la shonara une fois tous les 6 ans. Ça va, mais bon, pour lui, ça me dérange, c'est pas possible. Mais oui, mais comment on fait? Comment on arrive à organiser ça? Regardez, je vais vous expliquer une chose. Il y a une contradiction dans la Torah. D'un côté, c'est marqué dans la paracha de Vayera. Lorsque Sarah a décidé de chasser Agar, vous vous rappelez de ce passage, et de chasser Ishmaël parce que monsieur Metzahek, il s'amuse. Ishmaël il s'amuse à tuer son frère, il a des mœurs un peu légères avec les femmes, et il fait Avodazara. C'est ça le srok, le jeu. Donc elle a vu ça, et elle a dit à son mari, écoute, j'ai trop peur pour Yitzhak. Bon, il n'a pas dit comme ça, mais finalement c'est ce qu'il a compris. Et il lui a dit qu'il faut chasser Agar, et lui n'a pas compris. Il dit Hachem, écoute ce qu'elle a dit, qu'au final, elle a eu peur pour Yitzhak. Parce que l'influence que pouvait avoir Ishmael sur Yitzhak était désastreuse. Donc elle a dit on ne va pas perdre notre enfant à cause de lui.
Donc on va devoir se débarrasser de l'enfant, mais comment on va faire? Il faut se débarrasser de sa mère. Il dit Garesh est un Maazot, et comme ça on va protéger notre enfant. Et Hachem dit écoute la voix de ta femme, elle a raison. Donc qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Il a chassé Agar. Mais qu'est-ce qu'il a donné à manger? Ah, mais juste à boire. À boire et de l'eau et du pain. C'est ça. Rachid dit pourquoi il n'a pas donné de l'or et de l'argent? Parce qu'il est dans un désert. Rachid dit parce qu'il a été sonné. Il a été sonné, Ishmaël, chez Yatzal et Tarboutra. Il a été sonné, dit Rachid. Il a haï Ishmaël parce qu'il a mal tourné. Il a mal Tourné. Ça veut dire mal tourné, c'est-à-dire qu'il est devenu rachat. Ça va? Il a mal tourné. Voilà ce qui est marqué dans Rachid. Plus tard, dans la même paracha, c'est marqué comme ça. Quand Hachem a éprouvé Abraham, après ces paroles, Hachem dit à Abraham, il va éprouver Abraham. Il va lui dire, écoutez ce qu'il va dire. Karnet bincha, prends ton fils, et Yechidcha, unique. Asher Avta, que tu aimes, Yitzhak. Là-bas, le Midrash y ramène. Prends ton fils. Il dit, mais j'en ai deux. J'ai Yitzhak et j'ai Ishmaël, ton fils. Et Chidcha, en unique. Je dis, mais ils sont tous les deux uniques. Un unique de sa mère et unique de sa mère. Lui, il est issu de Ishmaël, de Hagar, et l'autre, il est issu de Sarah. Unique. Il dit, Asher Avta, que tu aimes. Il dit, mais j'aime les deux. Il dit, Yitzhak. Il a dit, j'aime les deux. Et comment tu aimes les deux? Tu viens de me dire avant que tu l'as haïssé. Tu l'as chassé en lui donnant un peu de pain et un peu d'eau. Tu n'as pas donné ni d'or ni d'argent. Qui a marqué, Rachid dit qu'il était sonné. Et il a marqué, il a dit, mais je les aime les deux. Comment tu aimes les deux? Quand on haït, on peut aimer. Non, et quand on aime, on n'haït pas. Alors comment c'est possible qu'il ait dit une chose et son contraire? C'est ce qu'il a fait qu'il n'aimait pas. Mais est-ce qu'il aime l'enfant? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de là, Khazak? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut aimer la personne et pas ses Mais attendez, quand vous vous disputez avec quelqu'un, tu dis je peux plus le voir. Comment il a osé me faire un truc pareil? Je peux plus la voir, la personne. C'est vrai ou pas? Donc vous voyez bien que quand on assimile les actes à la personne, comment on arrive à dissocier l'acte de la personne? C'est ça mon problème. Comment d'un côté, monsieur il est Yotse Tarboutra, il a mal tourné, mais d'un côté je l'aime. Comment je peux aimer quelqu'un qui va à l'encontre de ce que j'enseigne? Abraham il a lancé le chesed, l'autre il est anti-chesed, il prend tout pour lui. Ah c'est ça, vous avez compris ce qui se passe. Donc qu'est-ce que je dois faire dans mon cerveau? Travailler les actions avec la personne. Chazak. Donc quand je vois des gens qui ne sont pas chômeurs Shabbat par exemple, comment je dois réfléchir? On doit les aimer d'abord. Hein? Oui, Kavzechut. Mais écoutez-moi bien, comment je dois réfléchir? Je dis en vérité, il est bon. Seulement il a mal compris. Il a mal géré ses actes. Alors je vais l'aider à sortir de là. Vous avez compris comment il faut réfléchir? Il faut aimer les gens parce qu'ils représentent quelque chose. Parce qu'ils représentent quelque chose. Mais aussi parce que lui comme moi, on est issu d'Hachem. Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Il veut que je laisse tomber? Ou qu'on arrive à améliorer le monde dans lequel on vit? Bien sûr. Donc je vais l'aimer pour ça. Seulement je sais pertinemment que tout ce que vous faites, tout ce que nous faisons, est issu de la pensée. C'est parce que je pense mal que j'agis mal. Donc est-ce que je dois changer les actes ou je dois changer la pensée? Alors je vais peut-être l'aider à changer la pensée différemment, peut-être. Vous avez compris quoi? Mais par amour pour lui, je vais le faire. Je ne vais pas faire l'amalgame de croire que ce qu'il fait, c'est ce qu'il est. C'est pas vrai. En vrai, il n'est pas ce qu'il est. Parce qu'il est bon derrière. Ça va? Il y a quelqu'un de bien derrière cette personne. Il a fait le choix d'être un rachat. Mais c'est un choix. Mais en vérité, il peut être un sadique. Ben oui. De la même manière qu'il a choisi d'être un rachat, il peut choisir l'inverse. Je vais l'aider à faire un choix inversé. Vous avez compris ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il faut comprendre et dissocier les deux. C'est pas parce qu'il a agi mal qu'il est mal et que ça te pose un problème, donc je ne peux plus voir ces gens-là. C'est ça le problème d'Aaron à Cohen. Il voit des gens qui sont exactement le contraire de la volonté d'Hachem. C'est dur de les voir. Je dis non, ils ont été à l'encontre parce qu'en fait ils sont faux, parce qu'ils ont pensé faux. Donc par amour, je vais simplement, vous avez compris, je vais simplement utiliser un pouvoir qui est le mien, dit Aaron à Cohen. Je suis Cohen Gadol. Et les gens, c'est un prestige de recevoir le Cohen Gadol à la maison. Il utilise un pouvoir au service des autres. En disant, mais il aurait tellement aimé recevoir le Cohen Gadol à la maison. Mais pour le recevoir, il faut qu'il rentre caché à sa maison. Parce qu'on ne reçoit pas le Cohen Gadol comme ça. Vous avez compris? Et cette volonté de
d'être différent a fait que la personne, elle change. Il faut donner envie aux autres d'être différents. Et là, si on a envie d'être différente, alors on se trouve en contraste entre l'aspiration qu'on a d'être différente et de ce qu'on est. Et ce contraste, il devrait nous engager à changer. Sans dire du mal. Vous avez compris? Si quelqu'un, je lui apprends à aimer les gens, est-ce qu'il va faire du lachonara? Non. Alors, ou alors je peux lui dire, écoute, arrête de dire du lachonara. C'est pas bien de dire du mal des gens. C'est pas bien de faire comme ça. C'est pas bien de voler. C'est pas bien de dire des gros mots. C'est pas bien. Mais non, mais si tu lui apprends à être bien, il va automatiquement avoir pas envie d'être mal. Et nous, qu'est-ce qu'on fait, nous, toute la journée? On leur dit pas ce qu'il faut faire de bien. On leur dit, il faut pas faire du mal. Voilà, là, ça, on sait faire ça. C'est vrai? On sait interdire aux gens les choses. On sait dire, fais attention à ton pantalon, ne te colle pas dans le mur, mets pas tes pieds sur la table, bon. Et au lieu de faire ça, on devrait leur apprendre à être des gens bien. Et automatiquement, ils auraient honte de mettre les pieds sur la table, de dire des gros mots, de donner une hauteur à la personne. Et dès l'instant que je donne une hauteur à la personne, une considération, vous avez vu qu'il se sait, celui qui a reçu Aaron à Cohen, il sait qu'il a un problème. Seulement Aaron, quand il a rien dit, il a respecté. Et quand on se sent respecté, on respecte. C'est comme ça. Donc automatiquement, il va vouloir changer parce qu'il m'a respecté. Alors, il a fait un effort, il le sait qu'il a fait un grand effort. Parce qu'il aurait dû m'engueuler, il aurait dû me dire, mais t'as pas honte, comment tu te comportes. C'est ça la logique en fait. Il le sait, celui qui reçoit Aaron à Cohen, qu'Aaron à Cohen, il n'aurait jamais dû supporter ce qu'il est. Mais il a fait l'effort de me respecter. Et en vérité, sans s'en rendre compte, il a fait un koach à Netina. J'ai donné de moi pour toi. Et la personne le ressent. C'est ça que dit le Rav Dessler, Kamocha. Et comme il ressent ça, le ressenti qu'il a, c'est qu'il a honte maintenant d'avoir j'ai dû forcer Aaron à Cohen à se taire. Vous avez compris ce que je veux dire? Et ça, tout ça, c'est des ressentis qu'une personne ressent et qui la pousse à changer. Il faut qu'on arrive à être des personnes différentes pour se sentir contrasté, en fait, entre le bien et le mal. Il n'y a qu'une personne bien qui se sent mal. Quand vous avez le corps de la honte qu'on a, parce que nous, on est des baïchanim, rien de nature, c'est un positif parce que si j'ai honte, c'est que je suis bien. Puisque j'ai honte d'être mal. Je sais que je suis bien, puisque j'ai dérapé, je sais. Mais si j'ai pas honte, c'est que je ressens rien. Mais est-ce que le bien existe si j'ai pas honte? Est-ce que le bien existe si j'ai pas honte? Non. Donc c'est là que je sais que je suis pas bien. Parce que j'ai même pas ressenti le mal. J'ai même pas été sensible. J'ai même pas rougi. Ça m'a même pas effleuré l'esprit. Mais il n'y a rien de bien, ça veut dire, il n'y a rien de bien. Mais le contraste entre le bien et le mal, c'est ça qui fait qu'on a honte. Mais il faut juste nourrir cette volonté. On étudie la Torah que pour ça. Pas pour dire qu'il ne faut pas faire, pour dire ce qu'il faut faire. Ça va? Maintenant, pourquoi c'est marqué qu'il ne faut pas faire dans la Torah? Pour que tu saches que que tu dois exister dans une limite qui est le Issour. Le Issour, c'est la frontière. Il ne faut pas transgresser ça. Là-bas, cette frontière, il ne faut pas la franchir. Donc, épanouis-toi à l'intérieur de ces frontières. Ça, c'est interdit, ça, c'est interdit, ça, c'est interdit, ça, c'est interdit. Donc, où est-ce que j'existe? J'existe dans cette frontière. Ça, c'est ce que je peux faire. Mais non, épanouis-toi dans la frontière. Épanouis-toi dans ses limites. Deviens une femme dans ces limites-là. C'est juste pour ça que c'est marqué. Quand, je sais pas moi, vous n'allez pas dire à vos enfants, attends, tu pars à l'école, ne te cogne pas contre les murs, il y a de la peinture là-bas, fais attention quand tu traverses. D'accord, j'ai compris ce que je peux pas faire, mais qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi ce que je peux faire. À chaque fois tu me répètes, ne fais pas ça, fais attention à ça. Je sais que tu as peur, mais arrête de me répéter ce que je peux pas faire. Dis-moi ce que je peux faire. Et maintenant que je sais ce que je peux faire, j'ai envie de réussir ma vie, machin, ben évidemment, je vais faire attention quand je traverse. Évidemment, parce que j'ai envie de réussir ma vie. Je vais faire attention de ne pas me salir, parce que comment je vais me présenter devant les gens que j'aime, etc. Vous avez compris? Il vaut mieux apprendre à... Et c'est ça qui est compliqué. Il vaut mieux apprendre aux gens à vivre. Et dès l'instant où on leur apprend à vivre, c'est parce qu'on les aime. C'est ça le plus difficile dans la vie. À partir du moment où les gens ils se sentent existants, ils ont une importance, ils ont une valeur de soi, et ben, ils ont peur de se négliger, ils ont peur de... Vous avez compris? C'est automatique. On n'a pas besoin de leur dire d'avoir peur. C'est automatique. Vous avez compris? Mais ça vient du corps anétina, ça. Parce que ma vraie volonté, c'est de donner. Votre volonté à vous, c'est de devenir quelqu'un. Et à partir du moment où vous devenez quelqu'un, vous avez envie de transposer et de transmettre ce que vous êtes. Je pense que d'avoir des enfants, c'est d'avoir le désir de transmettre quelque chose. Je suis devenu quelqu'un, j'ai envie de transmettre ce que je suis. Au maximum de ce que je peux. Parce que si je donne rien, c'est ça qui va engendrer une forme de déchéance. La Yeridat Adorot, la descente des générations, elle vient du fait qu'on n'a pas exactement transmis ce qu'on était.
C'est ça le problème. Vous avez compris? Donc votre unique volonté, c'est ça. C'est pas de traumatiser des gens, c'est pas de... Parce que le traumatisme, il doit venir de la personne, mais il est plus facile et acceptable quand on vient de soi qu'on vient des autres. Ben, quand il fait nuit ou quand il fait froid, je me couvre. Ben, c'est moi qui l'ai décidé. C'est pas que je dis, attention, vous mettez ton pull, attention, fais ça, attention, fais ça. Il faut arrêter de supporter les gens. Il faut que les gens arrivent à une autonomie. Mais l'autonomie, elle va venir par elle-même. Il faut juste donner l'énergie qui va amener à ce que la personne soit autonome. C'est ça, d'aimer comme soi-même. C'est ça que Aaron Akon, il a fait. Ouais, et c'est ça qu'Avraham, il a compris aussi. Par exemple, quand Hachem, il a décidé de détruire Sédom. Bon, il dit, je vais quand même pas cacher à Avraham que je vais détruire cet endroit. Amechase me Avraham, machani osé. Est-ce que je vais cacher à Avraham ce que je vais faire? Et donc il lui fait savoir qu'il va détruire. Vous savez ce que c'est que le Sédom? On a dit ce que c'est Sédom. Vous avez vu l'habitant? Chataim Lachem Meod. Chataim Lachem Meod. Bon. Est-ce que vous avez envie de prier pour eux? Des gens qui coupent des gens en morceaux, des gens qui... Ils invitent des gens à la maison, mais ils leur donnent un petit lit. Il mesure 1m80, on donne 1m60. Il n'y a pas d'autre lit. Bon, ben on va l'écarteler quand il va être bien dans son lit. Ou bien il a un lit trop grand, il est petit, on va lui couper les jambes. Ben, pour qu'il rentre bien dans le lit, il faut... C'est une horreur. Vous avez envie de prier pour eux ou pas, vous? Bon, ben Hachem, il dit à Abraham, je vais quand même pas lui cacher que je vais détruire cet endroit. Ouais? Pourquoi faire? Ben, c'est une invitation à la prière. C'est une invitation à la prière. Bon, vous avez envie de prier pour ces gens-là, vous ou pas? Mais comment il a trouvé l'énergie, Abraham? En discutant avec Hachem. Non, il a trouvé l'énergie. Il faut comprendre pour pouvoir avoir envie de prier. Il faut comprendre quelque chose. Il faut comprendre quoi. Mais il a fait comme Aaron. Alors il a dit comme ça, peut-être il y a 50 sadikim, 40, 30, 10. Bon. Ça veut dire quoi trouver des sadikim? Ça veut dire quoi trouver des sadikim? Des gens qui sont moins Quoi faire? Comment on sauve la ville? Par quoi? Par quelle baguette magique? Ah, parce qu'il a dit sadikim, alors c'est bon, il va faire les yeux. Hein? Non, écoutez-moi bien. Il y a 10 sadikim dans la ville. Alors Dieu va dire, ah oui, bah, s'il y a 10 sadikim, évidemment, les millions de personnes qui font des avérotes, on va les laisser faire. Parce qu'ils pourront influencer. Razak. 10, c'est le minimum d'influence. Ça veut dire comme ça. Il y a 10 sadikim dans une ville, ça change la ville. Pourquoi? Parce que tiens, il y a un kollel, tiens, il y a des shivas, tiens, il y a des shiurim, tiens, on va écouter. Mais en vérité, en écoutant des cours, etc., on change notre façon de penser. C'est que comme ça qu'on change les gens. Ça va? C'est qu'en écoutant des cours et en échangeant dans la Torah. Ça va? Combien il faut de personnes? 10. D'où on sait? Parce qu'il y avait combien de personnes dans l'arche de Noé? Combien de personnes il y avait dans l'arche de Noé? 9. Numéro complémentaire, Il y avait combien de personnes dans l'arche de Noé? Il y avait combien de couples? 4. 4 fois 2? 8. 4 fois 2, 8. Donc ils étaient 8. Avec Hachem, ça fait 9. Est-ce que ça a empêché le monde de se détruire? Non. Donc à moins que 10, ça ne marche pas. Donc il a dit 10. Ça veut dire qu'on apprend de là que la force d'influence est 10. Est-ce que la prière qu'il a faite, elle a marché, Abraham? Non. Au final, il a détruit ou pas? Oui. Alors que c'est ça qu'il a dit, il a fait la prière. Puisqu'au final, ça ne servait à rien. Ça servait à quoi? À nous faire savoir qu'avec 10 personnes, tu peux changer la vie. Ça va? L'influence, vous avez compris ou pas? Avec 10 personnes, tu peux changer l'influence. Tu peux changer pas une personne, tu peux changer la ville. Mais non. Mais qu'est-ce qu'il a compris, Abraham? Ils sont rachats parce qu'ils n'ont pas compris. Ils sont rachats parce qu'ils ont une philosophie qui n'est pas bonne. Viens, on va les influencer à l'inverse de ce qu'ils sont. Et on va les changer. C'est ça qu'il a dit à Hachem. Vous avez compris ou pas? Encore une fois, il faut être capable de penser comme ça. Il faut être capable d'aimer les gens. Pas parce qu'ils font, parce que ce qu'ils font, des fois, c'est désastreux. Mais parce qu'ils sont. Ce qu'ils sont. En vérité, on est tous des tzadikim. Donc il faut simplement changer les gens, de façon à les amener à penser différemment. Et comment tu vas dire maintenant? Ah, c'est ça qu'il faut dire. Alors ce que tu ne supportes pas, ne le fais pas. Fais ce que tu supportes. Et ça, tu vas le faire par amour pour l'autre. Ça va? Par amour pour Hachem. Par amour pour le fait que le monde change en un monde meilleur. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Tu as compris? C'est ça qui est marqué ici. Et ça peut venir que d'un don de soi. Il est venu se déplacer à Ronacon, il est venu rentrer là-bas, il est venu machin, il est venu parler. Il a fait quelque chose, en fait il a parlé, mais il a donné de soi.
Mais c'est ça que l'autre il a ressenti. Mais comment il a osé? Il est venu chez moi, mais comment il a eu la force de le faire? Vous avez compris? Mais cet impact, il est énorme sur la personne. Tu n'as pas besoin de faire des reproches à des gens. Simplement de donner envie d'être. Et ça fait un contraste. Chazak, mesdames, Chazak.